Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On débute avec une analyse rapide sur le Bitcoin. Rapide parce que j'ai vraiment pas grand chose à vous dire. Comme vous savez déjà, on est en congestion. On peut tracer un espèce de triangle comme ça, donc avec des obliques hautes et basses un peu larges, c'est pas très précis. Mais tout ça pour vous dire que on est dans une phase de congestion. Depuis qu'on a fait le point haut, eh ben, on fait haut bas, haut bas, haut bas à l'intérieur de cette espèce de triangle. Il n'y a aucun vrai mouvement qu'on peut trader en swing. Donc là, c'est vraiment les configs pas intéressantes. Par rapport à la semaine dernière, on est quasiment au même niveau. Donc là, ça peut très bien aller tester le haut du triangle ou le bas du triangle. J'ai vraiment pas d'avis sur la question. Dans tous les cas, tant qu'on est en congestion, ce que je vous conseille, c'est de rester en dehors du Bitcoin. Il est vraiment pas lisible. Si vous jouez, c'est l'équivalent de faire un pile ou face. Personne ne peut vous dire à l'heure actuelle, j'ai une certitude qui va monter ou qui va baisser. Donc ce qu'il faut attendre pour moi, pour avoir un signal, c'est, comme je l'avais dit déjà les semaines précédentes, une cassure à la hausse ou à la baisse de ce triangle. Alors à la baisse, on peut également voir un espèce de niveau horizontal, comme ça, ce qui nous ramènerait dans les 9000, 9200 à peu près, à casser. Mais voilà, tant que c'est pas fait, ça sert à rien de faire des scénarios, des projections en fictif. Il faut attendre la cassure. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que là, on est en stagnation depuis juin. Bah, c'est qu'on arrive au bout du triangle. Donc on arrive à l'apex du triangle. Donc ici, les cours vont peut-être latéraliser encore pendant une semaine ou deux, mais on voit que si on arrive là, on sera en octobre, début octobre, bah, ils vont devoir décider est-ce qu'ils en sortent à la hausse ou est-ce qu'ils en sortent à la baisse, parce qu'ils n'auront pas le choix, on sera au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Donc, à voir, dans les prochains jours ou prochaines semaines, d'ici début octobre, on aura peut-être une sortie sur la Bitcoin, et enfin, on aura des mouvements à trader avec de la tendance, et on pourra se remettre au swing. En attendant, restez en dehors du Bitcoin, c'est mon conseil, c'est totalement illisible et il y a beaucoup de pièges avec des mèches hautes, des mèches basses dans tous les sens. Donc il vaut mieux parier sur d'autres cryptos si vous voulez risquer une partie de votre capital que de jouer à pile ou face sur un actif qui est vraiment pas dans une configuration intéressante. On va s'intéresser au market cap du Bitcoin dominance. Alors là, c'est un graphique intéressant, je trouve, parce qu'on voit que c'est haussier, la tendance de fond est très haussière, le Bitcoin domine, mais malgré tout, on voit qu'on a un petit signe de faiblesse actuellement. On a franchi la ligne de tendance en rouge ici, donc c'est la ligne de tendance court terme qui était assez pentue. On est toujours haussier sur cette oblique en vert à long terme, mais ça pourrait quand même baisser beaucoup avant de revenir prendre appui dessus. Donc là, le fait qu'on ait cassé la ligne de tendance ici en rouge, c'est déjà un pré-signal baissier, j'ai envie de dire. Si on regarde les points hauts, là on voit un point haut, un autre, ils sont bien alignés à la hausse, donc là c'est plutôt bon pour la hausse. Par contre, à court terme, ce qu'on voit, c'est que on a fait une vague de baisse, on a refait une petite vague de hausse, mais on n'a pas réussi à refaire un nouveau point haut. Donc là, c'était pareil. Là, on a fait une vague de baisse, on avait refait un point haut, on n'avait pas réussi à dépasser le point précédent. Après, on a eu une zone de range comme ça, et finalement, on en est ressorti à la hausse. Mais là, c'est un peu différent actuellement, parce que après qu'on ait échoué à faire un nouveau point haut ici par rapport à là, eh ben, au lieu de latéraliser comme ici, on a refait une nouvelle jambe de baisse. Donc là, on a refait un nouveau point bas par rapport au point bas ici. Donc à court terme, c'est en train de passer en tendance baissière. Donc je dis à court terme parce que c'est pas parce qu'on a deux jambes de baisse sur une dizaine de jours que la tendance forcément s'inverse, mais c'est quand même un pré-signal pour dire attention. Alors pour moi, il n'y a pas encore d'inquiétude à avoir, mais ce qui me ferait peur, c'est si on passait sous ce niveau. Donc le niveau des 70, c'est en gros, parce que c'est un niveau de support assez clair. Là, c'était le point haut, breakout haussier, puis throwback dessus, et c'est reparti à la hausse. Donc il ne faudrait pas qu'on repasse en dessous pour que le Bitcoin reste haussier. Mais donc, ça va être à guetter. On a également un AB égale CD. Donc, je vais le tracer comme ça. Donc là, il faudra le regarder à plus court terme, mais là, on a une vague de baisse, une vague de hausse, une correction haussière, et on a les trois variantes de la BCD ici, à 1, 1,27, 1,61,8. Alors le 1, je ne sais pas s'il va marcher, mais moi, celui que je guette, c'est celui qui tombe sur le niveau du support qu'on a. Donc ici, la BCD.
la variante étendue à 1,61,8 qu'on a ici, c'est un ABCD acheteur. Si jamais ça n'arrive pas à rebondir sur la dernière variante de l'ABCD, ça voudra aussi dire que les deux variantes d'avant n'ont pas marché, et qu'on l'a franchi à la baisse, ça veut dire qu'on invalide l'AB égale CD acheteur, donc c'est plutôt un signal baissier, et ça voudra dire qu'on a cassé cette zone horizontale. Donc là, ça rejoint ce que j'ai dit avant, si on passe sous 70, on pourrait avoir une phase de baisse plus prolongée. On a quelques autres niveaux après de support ici. Peut-être que les cours pourraient plonger pour retourner chercher l'oblique long terme ici. Mais voilà, tant qu'on est sur ce niveau, pas vraiment d'inquiétude à avoir, c'est juste un pré-signal. Mais si on passe sous 70, alors là, je pense que le Bitcoin pourrait baisser beaucoup plus. À noter également qu'on a une divergence baissière sur le RSI en format journalier depuis assez longtemps. Là, on fait des sommets de plus en plus hauts, mais les sommets du RSI sont eux de plus en plus bas. Donc grosse divergence baissière, on casse un niveau ici en rouge, un niveau de support chartiste assez évident. Donc ça peut être un signal que la divergence va s'activer. Donc j'inciterai quand même à la prudence sur le Bitcoin. Si vous êtes acheteur, à peut-être sécuriser vos positions. Dans tous les cas, si on passe sous 70, alors là, il sera vraiment temps de ne plus être acheteur sur le Bitcoin. On va regarder l'Ether en dollars. Alors, en format hebdo, on voit qu'on est en train de rebondir sur l'oblique qu'on avait ici, donc l'oblique du biseau d'élargissement. Là, c'est en train de faire une troisième semaine de hausse. Alors, pour l'instant, c'est pas encore clôturé, mais on a eu au moins 2 belles semaines de hausse. Alors, si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, on va repasser en journalier. Vous avez peut-être acheté ce qu'on préconisait, on va revoir ça. Si le pattern est invalidé et qu'on clôture en journalier à 185, je tenterai un achat pour jouer l'invalidation du pattern qui nous montre qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Donc c'est ce qu'on a eu. On a eu cette bougie par la suite, mais qui n'a pas clôturé en journalier au-dessus du niveau. Ça a rebaissé. Et donc rappelez-vous, ce niveau, en violet, c'était le niveau d'un ABCD vendeur. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas acheter quand on était collé en dessous. Et là, il y a 3 jours, on a enfin cassé les 185 en clôture journalière sur cette bougie. Et donc, ça a invalidé le pattern de vendeur. Et ça voulait dire qu'il y avait beaucoup d'acheteurs. Donc, depuis là, on est presque monté à 200. Donc maintenant, on va regarder les plans qu'on peut avoir. On va surtout regarder quels sont les niveaux de résistance à venir. Alors, si on fait ça assez simplement, on voit que là, on a déjà un niveau de résistance à 200. C'est le point haut ici, et là, c'est les mèches basses qu'on a eu ici. Donc, ça va être un niveau un peu dur à franchir. Si on le teste, ça peut très bien repartir à la baisse. Ensuite, les niveaux suivants, on a le niveau qui correspond au haut du biseau ici. Et quand on joue un biseau, donc là je parle simplement du pattern en lui-même, l'objectif maximal qu'on se fixe pour un biseau, c'est un retour sur le haut ici des points hauts du biseau. Donc là, biseau baissier qui annonce une sortie haussière, c'est à la fois un niveau chartiste parce qu'on voit des points bas et des points hauts, et c'est à la fois l'objectif théorique du biseau, donc l'objectif max, parce qu'il y a d'autres objectifs intermédiaires comme ici pour un biseau. Donc ça me paraît un bon niveau à aller chercher, donc c'est le niveau des 235. Et en plus, ce niveau, si on veut affiner un peu, si on trace un retracement de Fibonacci sur la dernière vague de baisse, donc du point le plus haut jusqu'au point le plus bas, on voit que ça correspond au Fibo 38% ici. Donc ça correspond à peu de choses près. Il faut voir ça comme une zone. Les niveaux, c'est jamais très précis. Mais là, vous voyez, on a le haut du biseau avec le Fibo 38%, donc le premier gros Fibo de retracement. Donc, je ne sais pas si on va casser les 200, mais si on les casse à la hausse, à mon avis, il y a des bonnes chances qu'on aille tester les 235 au minimum. Par contre, au 235, c'est quand même un gros niveau de résistance, donc ça pourrait baisser derrière. Donc après, c'est à vous de gérer, soit vous prenez des take profits partiels si vous êtes déjà à l'achat sur ces niveaux, soit vous tentez de jouer à moyen terme, parce que c'est vrai qu'en format hebdo, si on reprend en hebdo, on voit que là, j'ai l'impression qu'on est en train de rebondir sur le bas du biseau d'élargissement. Donc si ça rebondit pour de bon, ça pourrait très bien redécoller très très haut. Donc là, c'est vraiment à chacun de gérer, et il faut voir au jour le jour comment se comportent les cours, mais à court terme, les 200 et les 235, c'est les prochains niveaux de résistance. Alors, dans les autres plans qu'on peut envisager, pour ceux qui ne seraient pas à l'achat, peut-être que sur le niveau des 200, vu que c'est quand même une résistance, même si c'est pas la plus grosse, peut-être qu'on va avoir un mouvement de repli. Si on a un mouvement de repli et qu'on revient tester l'oblique en bleu, ça pourrait nous ramener peut-être vers le niveau des 180. Rappelez-vous, le niveau des 180, je vous en parle depuis longtemps, c'est un niveau très fort. Donc si ça revient retester les 180,
ça peut être une bonne opportunité pour se placer ou pour se replacer, pour tenter un achat. On jouait à la fois un achat sur le niveau des 180, donc qui est un support horizontal assez fort, et qui devient à la fois un support de l'oblique en bleu de long terme. Donc ça pourrait être un niveau intéressant pour se placer. Sachant que si ça arrive, on pourrait voir une espèce d'épaule, tête-épaule inversée sur le graphique. Alors là, je vais juste vous la montrer rapidement, mais j'aime pas trop m'attarder dessus pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est simplement un scénario fiction, hein. On n'a pas encore assez de billes pour dire qu'il va y avoir ça, mais voilà. Si ça replie sur les 200, qu'on revient tester les 180 qu'on achète ici, pour ce que j'ai dit avant, bah, après on aurait peut-être une épaule tête-épaule qui pourrait se valider et qui pourrait lancer une hausse jusqu'au 235. D'ailleurs, si on mesure l'objectif de l'épaule tête-épaule, ça nous ramènerait au 235, enfin 240 plutôt. Donc ça pourrait coïncider. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'achat, ou alors si ça baisse et qu'on est stoppé à zéro sur les 185, retenter un achat un peu en dessous vers les 180, ça fera un meilleur prix d'entrée pour jouer la hausse sur les terres. Sur le Litecoin face au dollar, en format hebdo, on l'avait déjà vu la semaine dernière, on avait 7 obliques en orange. Pour moi, c'était les meilleurs niveaux pour vouloir tenter un achat. Donc là, on l'a toujours pas touché. On avait également ce niveau en bleu qui était un niveau de support. Et ce que j'aurais bien aimé, moi, c'est qu'on aille tester les deux à la fois le support horizontal et à la fois l'oblique. C'est là qu'on aurait eu le plus de conviction pour acheter. Donc ça, pour l'instant, on l'a pas touché. Par contre, j'avais évoqué un plan en format journalier avec Ishimoku. Donc on va rajouter Ishimoku. Je vais vous remontrer le plan. Si on clôture au-dessus de la Kijun dans la semaine qui arrive, là, on peut, à mon avis, tenter un petit achat pour aller viser le Kumo. Donc là, on a clôturé au-dessus de la Kijun en bleu sur cette bougie, donc il y a 3 jours. Donc ça pouvait être un signal d'achat à court terme pour ceux qui voulaient tenter. Je rappelle qu'avec Ishimoku, quand on clôture au-dessus de la Kijun, souvent, on va chercher le Kumo dans la foulée. Comme ici. Là, on a clôturé au-dessus, on a cherché le Kumo avec une mèche, et c'est retombé. Donc là, le fait qu'on ait clôturé au-dessus de la Kijun en bleu, ici, ça montre que les acheteurs ont la main à court terme. Même si la tendance de fond reste baissière, les cours sont largement sous le Kumo, il y a une petite correction haussière qui est suffisamment forte pour qu'on redépasse la Kijun. Vous voyez, la Kijun, on la dépasse pas souvent. On la teste en mèche, mais souvent quand on la teste, ça repart à la baisse. Donc là, si vous avez acheté sur cette bougie, vous pouvez tester de jouer le Kumo. Par contre, je mets un petit bémol, c'est que il faut jouer avec prudence ici parce qu'on est quand même en contre-tendance. Donc moi, je vous conseillerais de passer rapidement en stop à zéro parce que ça reste une probabilité qu'on ait testé le Kumo, qui a des bonnes chances de réussite par rapport à Ishimoku, mais c'est jamais sûr et certain. Donc restez pas placé à l'achat si jamais ça repart très vite à la baisse, parce que la tendance de fond est quand même baissière. Si on passe en format 8 heures pour affiner un peu, en format 8 heures, on peut voir qu'on a un espèce de canal haussier parallèle, quelque chose comme ceci. Voilà. Et donc, on a un canal haussier parallèle, mais dans une tendance de fond baissière. Donc, ça s'apparente au pattern à un flag, ou un drapeau en français. Les drapeaux, c'est des figures de continuation de la tendance précédente, d'un point de vue théorique. Ça veut dire qu'un drapeau haussier, qui survient après une tendance baissière, il a plus de chances de sortir à la baisse. C'est pour ça que je vous incite quand même à rester prudent, à ne pas acheter si vous n'êtes pas déjà à l'achat, parce que là on est presque en haut du canal parallèle, donc c'est pas le moment d'acheter, et ça pourrait très bien repartir tester le bas du canal parallèle, même si ça rebondit par la suite. Si on repasse en format journalier, vous voyez, ça pourrait retester le bas du canal ici, et peut-être remaudir, aller chercher le Kumo par la suite. Mais tout ça pour dire que à mon avis, ça va pas monter en ligne droite et chercher le Kumo. C'est pour ça que passez rapidement en stop à zéro si vous êtes déjà acheteur. Et si vous n'êtes pas acheteur et que vous voulez tenter d'acheter pour aller viser le Kumo, il faut acheter avec un stop serré sur un niveau assez précis. Un niveau assez précis, si on passe peut-être en 4 heures en petit time frame. Alors, le niveau idéal parfait, ça serait le bas du canal. Mais c'est pas dit qu'on le reteste. Ce qu'on peut voir en 4 heures, c'est que le Kumo d'Ishimoku a assez bien agi. Ici, on l'a cassé à la hausse avec les cours. Puis, on a fait un throwback dessus avec la mèche. Donc, on a repris appui sur le Kumo. Ça a rebondi. Ça a rebaissé ensuite. On a repris appui sur le Kumo. On a pénétré, on a testé le bas du Kumo. Ça a rebondi. Ici, pareil, bas du Kumo, rebond. Ensuite, là, pareil, on teste le haut du Kumo, rebond. Encore une fois, rebond. On voit que le Kumo agit pas mal. Donc, à la limite, là, je parle vraiment pour du court terme,
Si on reteste le Kumo dans le futur, en 4 heures, ça peut être un niveau pour tenter un achat avec un stop un peu sous le Kumo. Ça vous permet d'essayer de vous placer dans le trade qu'on voit en journalier. Donc, pour rappel, hein, le trade, on le tente en journalier parce qu'on est au-dessus de la Kijun. Si vous n'êtes pas placé, il faut trouver un petit time frame pour vous placer. Donc, en 4 heures, eh ben, ça peut être le niveau pour essayer de se placer. Voilà, et toujours en objectif, hein, le Kumo. Pour ceux qui sont plutôt swing, je ne tenterai pas d'achat ici. Là, c'était un plan court terme que je vous proposais. Pour les swingers, j'attendrai qu'on teste ou pas le Kumo. Si on le teste, il y a des grandes chances que ça rebaisse par la suite. Et même si on ne le teste pas, rappelez-vous, le flag, j'ai dit, c'est une figure de continuation de la tendance précédente. Donc, on a quand même des chances au final d'en sortir par le bas. Si on en sort par le bas, peut-être qu'on irait cette fois tester le niveau hebdo qu'on a vu, où je vous disais qu'il était intéressant, c'est l'oblique ici, cumulé au niveau horizontal en bleu. Donc, pour les swingers, il ne faut pas se presser de chercher un achat. Si on sort du flag à la baisse, je pense qu'on aura un meilleur prix pour acheter, pour tenter de tenir un swing de long terme. Sur iOS en dollars, en format hebdo, on est en train de rebondir sur cette oblique. Donc avec un point de contact ici, mèche basse ici, et là, 2 bougies. J'ai l'impression que ça rebondit. On va passer en format journalier, parce que je ne l'avais pas abordé depuis un certain temps iOS, et là, on a une config assez intéressante. On a un biseau en rouge. Alors, les mèches basses comme ça, énormes et totalement isolées, en général, il vaut mieux pas les prendre en compte pour l'analyse. Parce que c'est des gros poissons qui sont amusés, ou c'est pas des mouvements en tout cas de marché très très sains. Donc là, on a une espèce de biseau en rouge, et on voit qu'on en est sorti à la hausse. Alors, j'avais pas vu ce pattern, hein, j'avais loupé sur iOS. Donc là, nous, on n'est pas positionné. Mais on va regarder les différents niveaux de résistance qu'on a et voir un peu comment on pourrait essayer de se placer. Ici, on a un niveau de résistance assez fort. Les points hauts, les points bas ici. Et ça correspondrait à un retour vers le haut du biseau. Donc un peu en dessous du point haut extrême, mais là où on a beaucoup de bougies en congestion. En plus de ça, si on trace simplement une trendline comme ça, à partir des points hauts ici et là, on voit qu'on est en train de dépasser également ce niveau. Donc là, on l'a cassé à la hausse. Donc, peut-être que ça pourrait vraiment initier un mouvement de hausse assez important. C'est pour ça que là, on regarde vraiment les différents niveaux. Alors, comment est-ce qu'on pourrait se placer si on n'est pas déjà à l'achat? Alors, ceux qui ont vu la figure et qui l'ont joué et qui sont à l'achat, il n'y a pas de question à poser, il faut essayer de tenir la position. Mais pour ceux qui ne sont pas placés, ce qu'on peut envisager, c'est peut-être un mouvement comme ça. Alors, c'est pas du tout sûr que ça se produise, mais après qu'on ait franchi un pattern à la hausse, souvent, on a un throwback ou un pullback du niveau. Donc là, peut-être qu'on va aller tester à court terme le niveau qui est juste au-dessus, et peut-être que vu que c'est une résistance, ça repousserait les cours à la baisse, et si on a un mouvement de baisse de grande ampleur, qui correspond donc simplement à un throwback sur l'oblique, si ça revient dans cette zone, donc la zone des 3,30 en gros, eh ben, ça serait une zone très très intéressante, je trouve. Parce que ça correspondrait au throwback et à la fois à un nouveau test de l'oblique ici en bleu. Donc l'oblique hebdo de long terme ici. Donc ça ferait un double niveau de support pour essayer de se placer et pour jouer cette fois un vrai rebond à long terme. Donc là c'est le plan. Encore une fois, rien ne nous dit que ça va se passer comme ça, mais si jamais ça devait se passer comme ça, on sait qu'on aurait un super niveau pour tenter d'entrer ici. Avec un stop un peu en dessous, sous les points bas ici, ça fait un stop pas très cher et ça nous permet de tenter un swing. Si on va regarder au niveau des fibos et qu'on trace simplement un fibo de baisse, enfin sur la vague de baisse de retracement, on voit que la zone de résistance ici correspond au fibo 23,6. Donc c'est le premier fibo de résistance, il est moins fort que le 38, mais on voit qu'il nous donne le même niveau ici de résistance. Si jamais on cassait cette résistance et ce fibo à la hausse, donc dans le cas où on n'aurait pas un throwback, parce que les throwbacks, même si on a souvent, c'est pas automatique, eh ben, si on cassait ce niveau à la hausse, peut-être que ça nous laisserait l'opportunité d'acheter avec un stop sous le niveau pour viser les fibos suivants. Donc soit le 38, mais je viserais plutôt le fibo 50, parce que le fibo 50, on voit ici qu'il est cumulé au point haut ici et au point bas ici. Alors que le fibo 38, il est un peu au milieu de nulle part. Là, c'est pas une zone de résistance ou de support sur les cours, et ici non plus, il n'y avait rien. Donc, à mon avis, si on dépasse les 4,50 en clôture de bougie journalière, on va dire, pour avoir un peu de marge,
ça veut dire qu'on a franchi la résistance, donc qu'on l'a cassé à la hausse, et ça peut être un signal pour tenter de se placer à l'achat pour aller viser les 5,87 avec le Fibo 50. Et dans ce cas-là, il faudrait acheter avec un stop sous le niveau 23 avec un peu de marge, ce qui nous laisse quand même un ratio rendement risque de 2,31, ce qui est pas mal. Donc voilà pour les plans. Là, sur le niveau actuel, je vois rien pour se placer. En tout cas, on ne peut pas se placer avec un stop maîtrisé. Donc soit on attend que ça rebaisse si ça veut bien, si ça le fait tant mieux, soit si ça continue de monter et que ça fait un breakout du niveau 23 de Fibo, on peut tenter un achat et on se place dans le sens du train.